Décryptage. L'invité de décryptage ce mardi matin, l'invité de Maurice Violletot, il s'agit de Philippe Joc, le nouveau président du MEDEF Martinique. Il a été élu à la présidence du MEDEF à la fin du mois de juillet, un peu dans cette torpeur des vacances, dans l'anonymat des vacances, dirons-nous. Philippe Joc, patron des patrons martiniquais, et à la rentrée, il n'a pas fait dans la dentelle puisqu'il s'est invité en terre syndicale, boulevard Général de Gaulle. Bonjour Philippe Joc. Bonjour Maurice Violletot, bonjour aux auditeurs de Martinique Première. Expert comptable à la cinquantaine, vous avez donc soigné votre entrée sur la scène médiatique, Philippe Joc, en vous présentant à la Maison des syndicats et surtout en vous étonnant devant les micros qu'il s'agissait là d'une première. Effet de manche? Pas du tout. Il m'a paru naturel d'aller à la rencontre des partenaires sociaux, des syndicats chez eux, à la Maison des syndicats. J'ai donc sollicité un entretien avec l'ensemble des forces syndicales de la Martinique pour échanger avec eux sur ce que nous pouvons faire ensemble, dans la sérénité et avant même qu'il y ait des tensions trop fortes. Tout le monde a été vu? Non, tout le monde n'a pas encore été vu, tout le monde a reçu la demande de rencontre. Aujourd'hui, 2 ou 3 syndicats n'ont pas répondu encore à ma demande, mais globalement, l'accueil a été positif et je poursuis cet après-midi encore quelques entretiens avec quelques syndicats. Alors il y a manifestement chez vous une volonté d'apaiser les choses dans ce fameux dialogue social qui est mis en avant depuis plusieurs décennies en Martinique. Dialogue social toujours annoncé, mais souvent ça traîne des pattes. C'est une décision collégiale de la part des patrons martiniquais? Absolument. Le conseil d'administration du MEDEF à l'unanimité a adopté ce point important pour nous, qui est de relancer le dialogue social au niveau des branches d'activité. Et nous allons très rapidement, sur certains secteurs déjà ciblés, en accord avec les partenaires sociaux, commencer des négociations de branches. Tous les patrons, parce que vous savez qu'en Martinique, il y a des petits patrons, il y a de gros patrons, il y a des moyens patrons, il y a de très gros patrons. Au hasard, les grands patrons, ceux qui ont été mis au banc des accusés en février 2009, quelle est leur vision de ce dialogue social? Mais ils sont conscients de la nécessité d'avoir un dialogue apaisé et d'anticiper les difficultés. Donc, il n'y a pas eu de difficulté tant auprès des petits, des moyens et des gros pour retenir les leçons de février 2009 et penser qu'il faut, en toute concertation et dans le respect de chacune des parties, avancer dans le dialogue social. Et c'est là qu'on peut se poser une question, Philippe Joc. Votre rôle là-dedans, vous êtes un patron, alors, on va le dire avec un peu d'ironie, pas de provocation surtout, vous êtes ce patron afro-antillais, c'est pas si fréquent que ça au niveau du MEDEF Martinique. Non, mais je crois que il faut combattre les idées reçues. Parce que ça se dit, vous le savez, vous l'avez déjà entendu. Les gens disent ça parce que les gens ne connaissent pas le MEDEF. Le MEDEF, il est divers, il est multiple. Vous avez des patrons, comment dites-vous, afro-antillais. Pour reprendre l'expression entendue lors d'une réunion de patrons. Vous avez des patrons afro-antillais, je ne connais pas l'expression. Vous avez des patrons békés, vous avez des patrons chinois, des patrons indiens. Donc le MEDEF est à l'image de l'entreprise martiniquaise, des entrepreneurs martiniquais. Donc il est multiple. Donc je n'ai pas été choisi parce que j'étais afro-antillais comme vous dites, mais je pense que j'ai été choisi en raison de mes compétences et de l'idée qu'ils se font de ce que je peux apporter, notamment au dialogue social et aux discussions avec les collectivités sur les problèmes de financement, sur les problèmes divers des entreprises. Alors justement, tout à l'heure, nous l'avons entendu de ce matin dans nos éditions de la matinale. Là, nous avons entendu par exemple Manuel Baudouin, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, se plaindre des règles du jeu qui changent tout le temps en ce qui concerne la législation. Un exemple, la défiscalisation, ce coup de rabot sur la défiscalisation, pressenti, annoncé, désannoncé. On en est où? On a l'impression de perdre un peu la tête sur ce dossier. Alors c'est vrai que les chefs d'entreprise ont besoin de visibilité et de lisibilité. Depuis plusieurs années, à chaque loi de finances, les dispositifs qui permettent d'accompagner le développement économique des Antilles sont remis en question. Chaque année, on nous annonce des lois-programmes pour 15 ans et au bout de la deuxième année, les principaux dispositifs sont remis en question. Et c'est pas facile pour un chef d'entreprise de se projeter et d'investir quand les règles du jeu changent en permanence. Vous avez évoqué la défiscalisation, mais au-delà de la défiscalisation, il y a un dispositif qui permettait de réduire d'un tiers l'impôt sur les bénéfices des sociétés dans les secteurs dits prioritaires, des secteurs qui sont soumis à la défiscalisation. Et on apprend en cours de période, en cours d'exercice, que ce dispositif va être remis en question pour l'année 2011. Donc vous savez, c'est un vrai problème pour les chefs d'entreprise parce qu'on n'a pas de visibilité, on n'a pas de lisibilité
et tout est remis en question. La défiscalisation, ce n'est pas une niche fiscale, c'est vraiment un outil pour contribuer au développement de la Martinique et limiter et essayer de compenser les handicaps structurels. Alors, quels sont les recours du patronat, du monde de l'entreprise martiniquais face à une telle situation? Vous allez agiter la carte des parlementaires? Mais il faut que nos parlementaires ultramarins se mobilisent pour bien faire comprendre au gouvernement que si l'outre-mer ne refuse pas de participer à l'effort de redressement des finances publiques, l'outre-mer ne peut pas participer au-delà de ses capacités. Nous avons un chômage des jeunes qui est colossal, un chômage qui est très important aux Antilles, et on ne peut pas, au-delà de ce qu'on peut contribuer à ce... Au-delà du recours aux parlementaires, quel est votre pouvoir d'action? Est-ce qu'il ne faudrait pas jouer des cartes de lobbying comme ça se fait ailleurs? Mais nous utilisons avec la FEDOM notamment et avec le MEDEF national Et c'est suffisant? tous les relais. Mais l'écoute de l'outre-mer n'est plus la même. Je pense que l'image de l'outre-mer au sommet de l'État n'est plus du tout la même image. Et donc l'engouement ou le sentiment positif que dégageait l'outre-mer n'est plus ce qu'il était. Il faut donc vous prendre en main? Mais c'est clair que nous ne pourrons pas avancer sans faire ensemble, tous les Martiniquais, patrons, salariés, nous ne pourrons pas avancer si nous ne tirons pas dans le même sens. Alors justement, revenons sur cette question du dialogue social, de la perception que peuvent avoir les Martiniquais du monde patronal, des entreprises. Il y a quelques jours, nous avions reçu ici Ghislaine Joachim-Arnaud, secrétaire générale de la CGTM, qui semblait applaudir votre arrivée au sein du MEDEF et qui semblait dire également, c'est une bonne chose, on va dialoguer, mais commencez par dire à vos collègues patrons de suspendre les licenciements dans certaines grandes surfaces. Bon, il y a une réalité économique qu'on ne peut pas nier. J'ai entendu tout à l'heure au journal de 7 heures les commentaires du directeur de l'IEDOM sur la conjoncture en Martinique. On ne peut pas nier qu'il y a une situation de crise. Elle est mondiale, elle touche aussi la Martinique. Et dans des circonstances particulières, on ne peut pas simplement renoncer au licenciement. Il faut des fois sacrifier quelques salariés pour sauvegarder l'emploi de l'entreprise. Sauf que les salariés ont toujours l'impression de trinquer d'abord. Non, je crois que les chefs d'entreprise sont responsables et raisonnables et ils n'envisagent les mesures de licenciement qu'en dernier recours. C'est une conception, à mon avis, fausse de l'image du patron. Il y a les licenciements dénoncés par les centrales. Il y a également, puisqu'on assiste à une multiplication de rencontres de toutes sortes autour de l'emploi, de la formation. Dernier exemple en date à Madiana, ce symposium des métiers sur le secteur du commerce. Il manquerait à peu près 250-300 emplois dans cette filière. C'est quand même surprenant dans un pays qui compte 25% de chômeurs. Comment expliquer cela? Nous ne savons pas former? Non, je pense que les formations n'ont pas toujours été en adéquation avec les besoins des entreprises. Et il y a un travail important à faire pour recenser, ce que fait déjà Pôle emploi, mais recenser auprès des entreprises leurs besoins à court, moyen et long terme, afin que les formations soient orientées, mais que les contenus de formation soient aussi adaptés aux besoins des entreprises. Mais ça ne marche pas puisqu'il manque 250 personnes. Mais certainement qu'on n'a pas formé de commerciaux, parce qu'à l'époque, c'était pas la priorité. On a formé beaucoup de gens dans d'autres secteurs. Et dans des secteurs comme la comptabilité, on a du mal à trouver des gens formés. Et pourquoi oublie-t-on de dire que s'il n'y a pas de commerciaux en Martinique, c'est peut-être parce que le niveau des salaires n'est pas suffisant pour ces personnes? Le niveau des salaires est adapté à la taille de nos structures et aux résultats des entreprises. Vous notez aussi que les résultats... Un ingénieur en Martinique devrait toucher moins qu'un ingénieur en France sous Non, prétexte que la taille un ingénieur en Martinique ne touche pas moins qu'en France. C'est une idée reçue. Idée reçue. Il y a des niveaux de qualification pour lesquels les niveaux de rémunération sont supérieurs ou équivalents à ceux de la métropole. La formation en alternance, abordons ce point, Philippe Joc. Là aussi, c'est un secteur elle a quasiment à l'agonie parce que les stagiaires ne trouvent plus d'entreprises susceptibles de les prendre et acceptant de jouer la carte de la rémunération également, parce que la loi le dit, pas de stage sans rémunération. Non, je crois que vous confondez les stages scolaires et les stages en entreprise, de la formation en alternance. Le problème de la formation en alternance, c'est que dans une conjoncture difficile, quand vous ne recrutez pas, il est difficile d'investir sur un jeune parce que pendant 2 années, vous avez ce jeune en formation. Le prendre en formation, on ne le fait que si on a la perspective à terme de l'embaucher. Comme je le disais, on n'a pas de perspective, on n'a pas de visibilité, les règles du jeu changent en permanence. Et embaucher un jeune en alternance, c'est investir sur l'avenir. Et
quand on n'a pas de perspective, on n'investit pas. Dernier mot concernant les banques, puisque vous savez qu'il y a une sorte de tourmente financière en France, sur l'Europe, il peut y avoir des répercussions, sachant que certaines banques comme Dexia, par exemple, on l'apprend ce matin, Dexia qui pourrait être liquidée. Est-ce que vous avez des craintes concernant l'aide, l'apport du système bancaire dans le développement économique de l'île? Non, c'est vrai qu'il y a une demande très forte des chefs d'entreprise pour que le système bancaire local s'implique plus dans l'économie. Mais il est possible que nous soyons obligés de revoir avec les banques les modes de financement. Aujourd'hui, tout ce qui concerne l'investissement est à peu près subventionné. On a des règles qui permettent aux banques de suivre les entreprises en matière d'investissement. Mais le gros problème de nos entreprises, c'est souvent un problème de fonctionnement, de financement du fonctionnement. Sans être technique, il s'agit de financer le fonds de roulement, et là, c'est plus difficile. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Philippe Joc. On rappelle que vous êtes président du MEDEF Martinique depuis le mois de juillet dernier. Merci d'être venu avec nous ce matin sur Radio Martinique. Merci.